Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 26 février 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Né dans la divinité ». Alléluia. Notre verset d'ouverture de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, gloire à Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous avez été baptisés en Christ. Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort? Romains 6, verset 3. Galates 3, verset 27 dit « Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, gloire à Dieu. » Ainsi, en naissant de nouveau, vous êtes nés en Dieu, dans la divinité, par la parole, par l'Esprit de Dieu. Vous avez été véritablement reçus en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est né de nouveau, rempli de la vie et de la nature divine. Votre vie humaine n'a pas été fusionnée avec la vie éternelle. Elle a été remplacée par elle. C'est ce que la Bible enseigne. Et si vous l'ignorez, vous ne vivrez jamais pleinement la réalité de la vie divine. La connaissance de cette vie active votre expérience. C'est pourquoi, dans Jean 1, 5, verset 13, l'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, nous dit « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. Dieu veut que vous sachiez que sa vie habite en vous. Cette vie ne cohabite pas avec la maladie, l'infirmité ou la souffrance. Elle les détruit. La vie divine en vous est incorruptible, indestructible et invulnérable à l'échec et à la mort. Mais si vous l'ignorez, vous vivrez comme un simple homme souffrant des mêmes afflictions que ceux qui ne connaissent pas le Christ. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le véritable sens de la nouvelle naissance. C'est recevoir en soi la vie vibrante du Christ. C'est passer de la mortalité à l'immortalité, de l'humanité à la divinité. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Père, merci pour la révélation de la vie éternelle que j'ai en Christ. Je marche dans la conscience d'avoir en mon esprit la vie et la nature de Dieu. Cette vie me rend supérieure à la maladie, à la souffrance et aux ténèbres. Je vis victorieusement en tout temps, manifestant la vie divine en moi, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 3, versets 5 à 7, 1 Jean 5, versets 11 à 12, Romains 6, verset 4, Jean 1, verset 12 à 13. Nous aimerions vous donner l'opportunité maintenant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin d'être baptisé en lui et de recevoir la vie éternelle, la vie qui ne périt jamais, la vie qui détruit les infirmités, les maladies. Oh, gloire à Dieu. Faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.